Coucou, bonjour à tous, bienvenue donc aux Vierges, ascendant Vierge, Vierge en signe lunaire. Donc je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope de ce début d'année, donc pour janvier 2022, voilà. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année, hein, bien sûr, qui débute, bien sûr. Alors bien sûr, ce tirage s'adresse aux Vierges, ascendant Vierge, Vierge en signe lunaire. Si toutefois ce tirage ne vous parlait pas, vous pourrez toujours aller chercher de la complémentarité ou aller voir bien sûr votre ascendant, votre signe en lunaire. Voilà, donc je voulais vous remercier pour vos petits messages, vos petits retours du mois de décembre, hein, qui me fait toujours un plaisir d'ailleurs de vous lire, un plaisir également de vous répondre. Je réponds toujours à tout le monde. Voilà, donc vraiment c'est un tirage donc général. Je ferai votre tirage des énergies pour cette nouvelle année dédiée que pour le sentimental dans une autre vidéo que vous pourrez retrouver dans ma playlist. Je voulais vous dire également que vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. N'oubliez pas, ça reste un tirage général et que nous allons aborder bien sûr tout votre mental, émotionnel, côté financier, côté activité professionnelle. Voilà, donc une autre vidéo, je vous ai dit, hein, pour le sentimental sera bien sûr mise à votre disposition. Vous pourrez toujours aller la regarder. Voilà, donc nous allons démarrer ce nouveau tirage à mi-vierge. Pour cette nouvelle année, hein, bien sûr, qui commence, bien sûr, pour janvier 2022. Allez, pour cela, je vais commencer avec les tarots. Voir un peu les énergies pour les Vierges pour 2022, s'il vous plaît. Allez, je vais bien les battre, je vais prendre les dessus. Ça ira plus vite. Bon, alors on a cette petit message qui vient de tomber, donc vous voyez, on est en train de faire un peu le point sur sa situation, on en fait le bilan de sa vie. Voilà, donc on est peut-être devant un choix, prendre une autre direction, visionner un petit peu, voir un petit peu, élargir un petit peu ses horizons pour pouvoir se lancer dans un projet ou quelque chose. Vous voyez, on me parle que vous allez retirer votre fardeau ici. Voilà, peut-être que vous allez prendre une autre direction. Alors, dans n'importe quel domaine, bien sûr, ça peut représenter le domaine sentimental, professionnel, voilà. On va se tourner vers quelque chose d'autre, hein. On a d'autres projets, en tout cas, d'autres envies pour ce début d'année. Bon, faites attention à votre mental, les vierges, hein, parce que vous voyez, on me parle de beaucoup d'anxiété, sommeil agité, un petit peu, voilà, ça me parle un petit peu de tout ça, hein, donc bon. Alors, il y a peut-être des choses qui vous tracassent. On est peut-être en train de se tourner vers l'avenir. Peut-être qu'on va essayer aussi pour ces nouvelles années être dans un recommencement, l'accomplissement, peut-être un nouveau cycle pour vous qui redémarre pour vous. Mais faites attention parce qu'il y a quelque chose qui vous trouble. Moi, je vois beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress par rapport peut-être à prendre des décisions par rapport à des projets d'avenir en tout cas. C'est vraiment ce que je ressens ici avec ces deux cartes de la coupe, hein. Voilà, donc faites attention parce qu'on voit que vraiment émotionnellement, vous pourriez être un petit peu anxieuse, oui, peut-être difficile à prendre des décisions. Voilà, c'est un petit peu les petits messages que j'ai à la coupe. Alors faites attention, prenez votre temps, réfléchissez bien. En tout cas, il y a quelque chose qui vous trouble quand même, hein. Voilà, donc on a la mort, hein, qui vient de tomber, donc ne vous inquiétez pas. C'est parce que c'est simplement peut-être pour ce début d'année, certains vierges, cherchez votre nom d'horoscope. Certains vierges ici avec la mort, on a vraiment besoin de transformer. On a besoin de faire le ménage. Passer vraiment nettoyage par le vide, moi j'appelle ça, pour se débarrasser un peu de tout ce qui ne va plus dans votre vie ou tout ce qui ne va pas. On a envie de renouveau pour cette nouvelle année. En nouvelle année, nouveau commencement, se débarrasser un petit peu de tout ce qui vous posait problème pour de nouveau tourner la page de quelque chose, se débarrasser en fait d'une ou plusieurs choses qui vous embarrassent. Voilà. On va peut-être passer par se débarrasser, je sais pas, de quelque chose dans lequel vous vous épanouissez pas. Donc ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être voilà, faire le deuil sur
Peut-être cette aussi penser différemment, hein, peut-être aussi hein, les vierges au niveau mental, peut-être voilà prendre de nouvelles habitudes. Vous voyez, casser un petit peu ces habitudes, casser un petit peu cette routine, se débarrasser de vos vieilles habitudes qui vous barrent votre épanouissement hein, pour repartir sur quelque chose de nouveau. Donc ça peut être un nouveau travail. Mais cette fois-ci, c'est repartir aussi sur des bases beaucoup plus saines et réussir à passer à autre chose. Voilà, c'est simplement, on a des ambitions, on a des projets, on veut se débarrasser de ces vieilles habitudes, de ce travail, de cette relation, voilà, on veut passer à autre chose. Voilà, on cherche quelque chose beaucoup plus stable et quelque chose qui pourra vous apporter votre épanouissement. On voit qu'il y a un manque d'épanouissement, les vierges. Alors là, on voit qu'il y a vraiment ce changement qui s'annonce pour vous. Hein. Voilà. Alors, on a le 4 ici de coupe hein, qui va nous parler de chercher plus de stabilité, de sécurité ici. Et pour ce faire, vous devez vous sortir de vos cycles actuels. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir vous débarrasser de ce que vous faites actuellement, de vos habitudes, de tout se débarrasser déjà avec cette mort, puisque faire le deuil aussi de certaines situations qui vous encombrent, que ce soit des situations ou des personnes, bien sûr, ça peut nous parler aussi de cela. Et avec cette carte ici, de l'indifférence, on voit qu'on a eu des déceptions aussi, on a été certainement dans l'insatisfaction, et que là, vous devez vous sortir de votre cycle actuel, donc casser un petit peu ces routines, hein, même dans votre mental, pour chercher une nouvelle vie. Donc, c'est chercher aussi les causes, parce que je pense qu'il y a pas mal de recul par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous avez vécu pour cette année 2021, que je ne me trompe pas. Ici, on verra que vous allez travailler beaucoup. Voilà, donc ici, on va plutôt chercher, essayer de trouver quelque chose de nouveau et on commence à faire des approches ici. Hein, voilà, peut-être une nouvelle voie, en tout cas quelque chose qui va transformer surtout votre situation ou vos situations. Donc, on vous demande quand même de rester positif, arrêtez de vous renfermer sur vous-même parce que en fait, vous êtes aussi dans la confusion mentale aussi par rapport à des opportunités. Et là, on va voir que vous méditez pas mal pour pouvoir aussi transformer les choses. Voilà, donc pour moi, c'est vous diriger aussi dans de nouvelles voies, essayer de nouvelles approches pour pouvoir aussi transformer des situations. Mais en tout cas, on voit que vous restez positif. Même si on voit il peut y avoir un peu de confusion dans votre mental. Mais en fait, vous êtes en train de réévaluer votre vie. Vous êtes en train de réévaluer un peu tous les domaines de votre vie pour ce mois de janvier. Voilà, simplement. Par rapport à vos ennuis, par rapport à vos déceptions, par rapport aux insatisfactions que vous avez vécues sur des choses qui vous embêtaient, des choses qui vous ennuyaient, des choses qui vous lassaient, puisqu'on pourrait nous parler aussi de cela. Aujourd'hui, on est en train de réfléchir peut-être pour justement transformer un petit peu votre vie tout simplement. Pour moi, il y a une belle transformation de vie pour ce début d'année. Hein. Même au niveau de votre mental, je pense que on est trop dans le mental aussi. Les vierges, il va falloir remédier. Je pense que vous allez faire un petit peu de ménage, un petit peu de tri, un petit peu, voilà. C'est comme si qu'on voulait repartir sur quelque chose de tout nouveau ici. Hein. C'est un peu les énergies que j'ai avec le jugement, c'est la même chose. Le jugement, c'est aussi une reconnaissance. Hein. Au niveau travail, par exemple, vous avez peut-être beaucoup donné et aujourd'hui, vous avez besoin de reconnaissance, vous avez besoin de vous aussi, cette reconnaissance. Mais ça peut dire aussi que ici, on renaît un peu avec le jugement. Hein. Voilà, on va chercher des situations déjà beaucoup plus justes, quelque chose qui va vous correspondre, donc peut-être quelqu'un au niveau sentimental, parce qu'on va trouver peut-être que cette personne, en fait, elle est vraiment faite pour vous. Et puis, vous voyez, on a un petit peu ça aussi, hein, on réfléchit peut-être un peu trop, ou par rapport à des situations au niveau activité professionnelle. Ce jugement va nous dire que, en fait, il va y avoir ici quelque chose, vous allez trouver, alors peut-être votre double, vous allez trouver aussi un nouveau travail. On voit que vous allez ouvrir les yeux sur une nouvelle vie. Voilà, peut-être un parfait partenariat, un poste par exemple qui vous correspondra beaucoup plus, parce qu'on peut dire aussi qu'il a peut-être été créé pour vous. Voilà, tout simplement. Hein, voilà. Peut-être que vous avez raté des occasions aujourd'hui,
que vous avez aussi renoncé à un rêve. Aujourd'hui, on a les pieds sur terre ici. Alors peut-être que vous attendez des nouvelles, mais moi ça me parle quand même de renaissance avec ce jugement. Donc une vie quand même relativement beaucoup plus stable pour ces débuts d'année. En tout cas, si vous ne l'avez pas, vous allez être à la recherche, en tout cas, de remédier à tout ce qui ne va pas dans votre vie, dans tout domaine confondu. Et ici, on voit que vous allez ouvrir les yeux sur une nouvelle vie. Voilà, donc ça peut nous parler dans tout domaine, bien sûr, à un ami vierge. Allez, on va aller chercher quelques petits messages avec l'astro. Allez, j'ai une caisse notée. Voyez, on est beaucoup dans l'analyse, beaucoup dans le ressenti, beaucoup l'élément haut, c'est tout ce qui est vos émotions. Voilà, les émotions, quelquefois, vous voyez, on est un petit peu confus et on verra que votre mental est vraiment quelquefois fatigué. Parce que votre mental, on voit qu'il peut partir dans tous les sens, hein, les vierges. Allez, hop, ben, j'ai trop de cartes là qui sont tombées. Alors, je vais remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. J'ai trop, donc je ne les prends pas. Déjà, je vais vous lire la coupe. Ah, bah alors. Allez, la coupe. Allez, vierge, pour janvier 2022, s'il vous plaît. Allez, je vais déjà couper, voir un petit peu la destinée. Voilà, vous voyez, on est en train de faire le point. On ouvre les yeux sur sa destinée. On a envie de créer, son monde. On a envie de recréer sa vie. On a envie de changer plein de choses pour ce début d'année, les vierges. Voyez, on est dans la créativité. On est dans vraiment, on se projette pour l'avenir cette fois. Voilà, je pense qu'il y a des décisions pour votre avenir ici. Moi, ça va me parler de cela, qu'on veut vraiment changer certaines choses de sa vie. Pour pouvoir aller dans quelque chose de beaucoup plus créatif. Voilà, on va créer sa vie, on va créer son monde, alors dans n'importe quel domaine, bien sûr. Voilà, c'est vous allez créer votre destinée. Donc, je pense que vous êtes vraiment ici pour ce début d'année, tourné pour votre avenir, pour justement se sentir en sécurité. On va pour avoir cette stabilité, cette sécurité. Voilà, donc on va mettre des stratégies, mais c'est vraiment un passage pour l'avenir. Passage pour l'avenir sur votre destinée. Allez, qu'avons-nous ici? Bon, vous voyez, on vous annonce encore des changements. Donc, l'éclipse lunaire, c'est tout ce qui se réfère au changement. Donc, vous voyez, il y a des changements qui s'opèrent pour ce début d'année. Je ne dis pas que ça sera au mois de janvier pile, mais il y a des choses que vous allez changer en tout cas. Il y a des choses que voilà, vous n'avez plus envie, vous avez plutôt envie d'avancer, vous avez plutôt envie d'être stable, avoir une sécurité. Voilà, c'est un peu tout ça. L'éclipse lunaire, c'est des changements. Vous voyez, c'est quand, par exemple, la Terre est alignée entre le Soleil et la Lune, la Terre fait écran à la lumière. Voilà, donc on vous a plongé un petit peu dans la Lune, mais ça veut dire que vous avez été pas mal de temps dans l'ombre, tout simplement. Et là, aujourd'hui, on vous dit que vous allez retrouver la lumière. Voilà, simplement. Donc ici, elle peut avancer, elle peut vous annoncer des périodes, vous avez eu des périodes obscures, des périodes un petit peu désordonnées. Alors, pas forcément mauvais, mais voilà, mais devoir aussi opérer des changements. Pour ce mois de janvier, on va opérer des changements. Alors, ça peut être des changements spectaculaires, voilà. Mais on voit qu'il y a des changements qui sont attendus pour ce début d'année. Voilà, donc peut-être difficile, mais ça va vous demander encore de réaliser fort, mais on voit que c'est la fin. Donc, la fin et le début, donc peut-être d'une relation qui va tout transformer, d'un changement au niveau professionnel, d'un changement de travail ou un changement de lieu aussi. Voilà, en tout cas un changement de vie. Alors quoi qu'il en soit, vous allez regarder avec un regard nouveau sur les choses. Voilà. Donc en posant un regard nouveau sur les choses, vous allez provoquer des changements. Voilà, simplement. Alors moi, cette carte, c'est quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans les 6 mois à venir. Voilà, donc il y a vraiment des changements, vous allez opérer des changements. Donc ça peut être des mutations au niveau professionnel. En tout cas, moi, ça me parle d'un nouveau cycle. Donc des changements qui peuvent être dans vos relations, peut-être à l'achat d'une maison, un nouveau logement. En tout cas, ça vous apporte de la nouveauté et la dissolution de tout ce qui ne vous correspondait plus. Voilà, c'est changement inévitable en tout cas. Voilà.
Et puis avec ces grands trigones, bah, ça va nous parler de bénédiction ici, hein, voilà, donc vous allez rentrer dans une période de fluidité après tout ça, voilà. Donc on voit que vous avez peut-être opéré déjà, regardé avec un regard nouveau, hein, sur l'avenir. Peut-être que vous allez décider pour ce mois de janvier d'opérer, hein, vraiment d'opérer tous ces changements, de vous décider vraiment. Et parce que ici on vous dit que vous allez rentrer dans une période de fluidité, voilà. Donc même s'il y a eu quelques obstacles, on vous dit que là avec cette carte vous allez à la bénédiction et qu'il y aura beaucoup moins d'obstacles ici. Tous ces obstacles vont être levés, c'est une période d'harmonie et de quiétude, voilà. Donc on va pouvoir faire, on va pouvoir choisir. On va prendre bien sûr les solutions elles vont arriver avec de la facilité. C'est une période où vous allez pouvoir trouver vous allez vous trouver aussi peut-être au bon moment, au bon endroit en tout cas, ou un coup de chance tout simplement, que ça soit au niveau sentimental ou professionnel. Mais en fait on voit que vous allez vraiment vous la coller douce, vous allez prendre le temps de vivre, vous allez prendre le temps de vous épanouir, voilà. Moi ça me parle de prendre le temps, mais les choses vont être vraiment dans la fluidité, voilà. Donc on voit que si vous avez dû vous fournir pas mal d'efforts, on verra que c'est un peu le début de la roue de la fortune ici, hein, voilà. Donc c'est la roue qui tourne et puis voilà, voilà. Donc peut-être un couple, si vous êtes célibataire, bah, peut-être vous allez rencontrer quelqu'un et que vous allez vraiment être vraiment sur la belle voie, quelqu'un de formidable, ou que bientôt vous allez rencontrer quelqu'un, par exemple, et que vous allez pouvoir avancer dans des projets avec cette personne. C'est que ça, vous allez trouver votre compagne ou compagnon idéal. C'est une période aussi pour faire un prêt ou pour demander une augmentation. Voilà, en tout cas, on voit que vous allez développer des stratégies professionnelles ou financières, en tout cas. Alors, quoi qu'il en soit, dans n'importe quel domaine, c'est que vous allez vraiment aller jusqu'au bout ici. De tout ce que vous avez entreprendre, tout ce que vous avez entrepris, tout ce que vous avez peut-être mis, bien sûr, en action fin 2021. On voit que ces débuts d'année, on va vraiment prendre... on va vraiment, je veux dire, on va aller jusqu'au bout, hein, jusqu'au bout de ces projets. On voit que vous avez assez travaillé sur tout ça, hein, que vos efforts et votre endurance, ben, on va vous emmener vers le succès. Voilà, donc c'est l'harmonie, c'est l'achèvement, mais c'est aussi se sentir bien ici. Hein, vraiment une énergie de fluidité. Et puis on voit qu'il y a pas mal d'opportunités. En tout cas, on va être dans le contentement pour ce début d'année Amis Vierge. Donc c'est un beau tirage, hein, ce début de tirage. Allez, on va aller voir avec le Béline. Allez, Vierge, s'il vous plaît. Petit message, s'il vous plaît. Bon, il y a des pourparlers, il y a des discussions ici. Alors, ça peut être dans le domaine pour le professionnel, ça peut être au niveau sentimental. Les pourparlers et les discussions, c'est toujours pour, bien sûr, trouver un terrain d'entente, en tout cas. Hein. Voilà. Allez, je vais couper et voir un petit peu les messages déjà. Bon, alors, vous voyez, on a déjà l'entreprise et la réussite. Donc, tout ce que vous allez entreprendre, alors ça me parle aussi du professionnel, mais pas que, hein, ça ne me parle aussi que tout ce que vous allez entreprendre, toutes les actions que vous avez menées, en fait, vous allez vraiment sur une belle réussite. Hein, vous voyez, alors ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi un nouveau projet, du renouveau, l'élaboration d'une nouvelle vie, une conception, en tout cas une construction à deux, si c'est au niveau sentimental. Au niveau professionnel, on verra qu'il y a peut-être un projet personnel. On voit que vous pourriez avoir un vaste potentiel. On voit que vous avez les outils en main pour entreprendre et puis pour vous lancer dans un nouveau projet professionnel, tout simplement. Alors, je ne parle pas du sentimental parce que je vous ferai un tirage dans ce sens, mais on voit qu'il y a la concrétisation des projets ici. Avec, bien sûr, regardez cette réussite. Voilà. Donc, pour moi, ce que vous avez mis peut-être en place, hein, je dis hein, fin 2021 ou au cours de l'année 2021, en 2022, voilà, il y a vraiment des belles choses qui arrivent ici. On est dans l'accomplissement et dans la réussite. Donc la réussite, ça veut dire aussi que vous allez être vraiment dans l'épanouissement. Il y a des choses, vous allez changer certaines choses de votre vie. Vous allez prendre des décisions pour pouvoir remédier à tout ça. Je pense que c'est ce début d'année, c'est vraiment les décisions que l'on prend. Voilà, donc la réussite, c'est bien puisque ça va vous annoncer bien sûr un retour de succès par rapport à aussi l'accomplissement. On va être reconnu, on va avoir une augmentation de salaire, c'est une évolution aussi bien au niveau professionnel que sentimental. En tout cas, c'est beaucoup plus, on va être beaucoup plus dans l'épanouissement. Voilà.
Voilà, donc c'est très... c'est pas mal. Hein. On a des bonnes énergies pour vous, amis Vierge, hein, pour ce mois de janvier. Allez, on va mettre des petits messages. Bon, nouvelles, retard, contre-temps. Bon, il y a l'étoile, vous voyez, encore au dos de deck, nous avons ce changement. Vous voyez, il y a vraiment un changement qui s'opère pour vous, hein, ça nous le dit. Alors, une lunaison, c'est rapide. Je pense qu'il y a des décisions que vous avez mis du temps peut-être à vous décider sur certaines choses, ou d'avoir pris du temps, mis du temps à prendre des directions, à changer, à avoir des projets. Voilà, en tout cas, c'est bien mûri, mais on vous annonce que voilà, il y a vraiment là un changement qui s'opère hein, pour ce début d'année. Hein, voilà. Donc c'est une belle transformation, un nouveau cycle, hein, bien sûr, dans vos relations. En tout cas, on va vraiment vers une amélioration. Donc c'est l'élévation, bien sûr, c'est une belle période en tout cas qui vous annonce du renouveau et une belle aussi évolution. Un changement même matériel ou intellectuel dans votre mental également. Mais voilà, on a vraiment ces beaux messages en tout cas hein, pour ce début d'année. Alors la clé d'un destin, bah, c'est indicateur qu'elle révèle que c'est vous hein, qui avez la clé pour aller sur votre chemin de vie. Voilà, c'est vous simplement qui devez prendre des décisions sur votre destin. Voilà. C'est vraiment la clé. Vous avez la clé en tout cas. Hein. Voilà. Alors, il y a des nouvelles qui arrivent. Peut-être si vous êtes en attente de nouvelles, bon, on vous dit que les nouvelles arrivent, que les nouvelles sont proches en tout cas. Donc, il y a des contacts, on voit qu'il y a du dialogue, de la communication. Peut-être des réponses, peut-être au niveau travail, si vous êtes sans emploi, on pourra avoir des réponses. Elle peut nous dire aussi que ça peut être des entretiens professionnels, de la communication, des échanges en tout cas, sur des désirs hein, simplement. Et puis c'est peut-être aussi l'annonce concernant le devenir professionnel. Voilà, voilà. En tout cas, on a des réponses qui arrivent pour vous. Alors, on vous dit qu'il y a eu quelques retards, quelques obstacles à vos projets, parce que, bah, évidemment, on a pas tout positif, mais cette carte, elle n'est pas vraiment mauvaise en soi. C'est simplement, bah, en fait, il y a eu des contretemps. C'est peut-être vous qui avez fait les blocages aussi par rapport à... Ça vous a demandé de la patience. C'est aussi, peut-être, il a fallu mûrir un petit peu tout ça pour pouvoir... quelque chose qui est en gestation, pour prendre le temps pour justement réviser un petit peu tous ces changements. Et en fait, ouais, ça a eu un peu de blocage, un peu d'entrave. Il y a des délais, il y a une gestation par rapport à ça qui vous a peut-être bloqué par rapport à votre projet de vie, bien sûr. En tout cas, on voit qu'on a rencontré des obstacles, alors peut-être aussi des choses qui vous ont mis à l'épreuve, parce que c'était pas le bon moment tout simplement, mais on voit que vous allez rentrer dans l'action, parce que votre endurance, voilà, vous êtes peut-être durant cette période, on voit que vous êtes peut-être armé de patience et que voilà, vous a demandé peut-être simplement de prendre du temps pour réfléchir un peu des idées et vos projets. Parce qu'on vous dit que vous allez être dans la réalisation ici. Donc la réalisation, c'est vraiment trouver le bonheur, c'est la joie, c'est l'épanouissement. Donc ici, pour moi, le bonheur, c'est la réalisation de vos souhaits, de vos désirs. Bon, pour moi, c'est de bonnes nouvelles qui arrivent aussi et un événement positif qui arrive pour vous qui va bien sûr rééquilibrer votre vie dans tout domaine confondu. Donc, c'est aussi la recherche du perfectionnement, mais c'est la réalisation aussi de vos souhaits, de vos désirs. Alors, ça me parle peut-être d'un homme, hein, bien sûr, ça peut me parler du masculin. Bien sûr, mais ça peut me parler que vous, hein, justement, le masculin, et ben en fait, c'est lui qui décide, c'est lui qui entreprend les choses et que vous avez bien les pieds sur terre, bien décidé à avancer et à vous accomplir. Voilà, c'est ça un peu l'étoile de l'homme, donc ça peut vous représenter vous, monsieur. Ça peut représenter la personne aussi, si on est dans le domaine sentimental, peut-être la personne qui a une importance aussi à vos yeux dans votre vie, tout simplement. Sinon, si vous êtes la féminine, on verra que c'est le masculin qui a une importance dans votre vie. Sinon, c'est aussi l'énergie ici brute qu'on pourrait avoir même si vous êtes une femme. Voilà. Donc, on va avoir cette force de créer une bonne énergie, en tout cas pour ce mois de janvier, pour créer un peu son monde, sa réalisation, ses souhaits et ce bonheur, hein, tout simplement. Et vous voyez, on me parle de plaisir.
Donc il y a le plaisir aussi. Donc pour moi, il y a des sorties, il y a pas mal de distractions pour ce début de mois. Donc on va être vraiment dans la réjouissance. Alors peut-être la convivialité. On voit qu'on est peut-être aussi dans des relations épanouissantes. On est entouré de bonnes personnes. On voit qu'il y a du renouveau aussi au niveau des relations. On pourrait aussi avoir au niveau professionnel quelque chose de beaucoup plus équilibré aussi. Hein, peut-être, vous allez peut-être rechercher aussi un poste plus vivant, plus motivant en tout cas, hein, quelque chose qui va vous motiver. En tout cas, on a beaucoup de plaisir pour ce début de mois. Donc c'est pas mal quand même, hein, on a des belles énergies. Hein. Allez, on va aller voir avec le 6e sens. Vous voyez, on est seul maître de son destin. Vous voyez, donc c'est vous hein, qui avez les clés, hein, les clés des portes ici. Vous voyez, et on va peut-être, on est à un moment donné, on est à un tournant de sa vie, il va falloir prendre des décisions, je pense. Hein. Vous voyez, il y a un nouveau départ pour vous. C'est la carte qui vient de sauter. Voilà, on va structurer sa vie. Voilà, peut-être certains vont peut-être déménager. Attention, ça peut annoncer un déménagement. Ça peut nous annoncer aussi la construction à deux, bien sûr, l'achat d'une maison. Ça peut aussi vouloir dire que vous allez, bien sûr, être entré dans une période beaucoup plus stable avec une sécurité, la sécurité, la stabilité, bien sûr. Donc, vous allez structurer votre vie. Structurer votre vie, aussi bien sentimentale, émotionnelle, qu'au niveau, bien sûr, activité professionnelle. Allez, on va aller voir à la coupe, puis après, je le prendrai le dessus, comme je fais à chaque fois. Bon, on nous parle d'union, on nous parle d'amour quand même. Hein. Alors, il y a eu quelques retards ici, des choses qui vous ont fait vous éloigner, des retards, des obstacles, vous voyez. On voit que ces nuages sont en train de se dissiper et qu'on va vers ce ciel bleu et vers cette lumière. Donc, vous voyez, on va voir les choses avec beaucoup plus de lucidité, vous voyez. On va peut-être être moins dans l'analyse, je pense qu'on a pris un certain recul, on le voyait ici déjà. Et puis, oui, ça nous parle d'union, mais ça peut nous parler aussi de nouveaux collaborateurs. Donc, ça peut nous parler du sentimental, évidemment, hein, des choses qu'on va peut-être changer, on va peut-être construire sa vie à deux. Bien sûr, avec la personne avec qui vous êtes ou que vous allez rencontrer. Moi, ça me parle de fusion quand même, d'une construction d'amour à deux. Ça peut nous parler de ça aussi, mais aussi, ça peut nous parler aussi qu'il y a une fusion. Alors, peut-être un nouveau partenariat qui vous attend au niveau professionnel. Parce que celle-là, c'est aussi la complémentarité, bien sûr, le soutien aussi avec quelqu'un. Ça peut être une promesse, un mariage, une concrétisation à deux d'amour. Mais aussi, ça peut être l'association de deux personnes par rapport à le domaine professionnel. Hein. Ça peut être un nouveau contrat de travail aussi. Hein. Quelque chose qui vous attire, quelque chose qu'on veut mettre en place en tout cas. Voilà, tout simplement. Donc ça ne parle pas que du sentimental, hein. Ça nous parle aussi d'engagement professionnel, de partenariat, de nouveaux contrats de travail aussi. Hein. Nouvelle passion. Vous voyez, ça parle de passion. Quelque chose est attiré pour quelqu'un ou quelque chose. Aussi un nouveau travail, une nouvelle voie qu'on veut emprunter. Quelque chose qui vous est attiré par quelqu'un ou par quelque chose. Hein. Donc bien sûr dans tout domaine confondu. Allez, on va faire un trait sur le passé. Nous avions ce passé au dos de deck qui peut nous dire aussi que il y a des choses du passé. On va peut-être se tourner aujourd'hui vers l'avenir. On va prendre des décisions en tout cas. Alors ça nous parle ici de grossesse. Peut-être une naissance dans la famille, hein, vous allez apprendre une grossesse, évidemment. Vous voyez, sur ce changement, on a le prestige. Donc, vous voyez, on a des beaux messages, en tout cas, aujourd'hui. Alors, ici, c'est un projet qui est en gestation. Alors, qui a été en gestation, peut-être à un moment donné, hein, qui a demandé de la patience, parce qu'on voit que la gestation, ça dure, hein, on n'a pas pris des décisions tout de suite.
Donc ici, ça va nous parler, on va peut-être passer à la réalisation, mais la réalisation qui a demandé pas mal de patience, parce que vous avez été prudent ou prudente, et que bien sûr, on a fait quelquefois marche arrière. Donc ici, on voit qu'il y a quand même l'évolution des choses. Donc c'est la première étape d'un projet, mais on va avancer avec prudence et sagesse. Voilà, c'est un petit peu ce message de la carte. Alors pour certains qui ont peut-être des affaires, des litiges, des affaires en justice, on verra qu'il y a des bons changements qui s'annoncent, que vous allez plutôt avoir des nouvelles favorables, en tout cas, si vous êtes vraiment dans ces énergies, hein. Vous attendez peut-être une décision de justice, vous avez une affaire en justice, enfin peu importe, hein. Voilà, c'est un petit peu le message de la carte, ou qu'il y a eu des poursuites judiciaires. En tout cas, on verra que ici il y a vraiment un bon changement qui s'annonce, hein. Donc un retour ici, des papiers, un rendu de justice qui sera vraiment favorable, hein, puisqu'on a quand même le prestige ici. Pour d'autres, on verra que en fait il y a vraiment ici le fait de passer à l'action. Voilà, parce que en fait ici on a rencontré aussi des problématiques, il y a eu des conflits, et c'est vraiment aujourd'hui la nécessité de trancher. Voilà, donc vous allez plutôt faire preuve de fermeté, de lucidité, pour vraiment résoudre vos problèmes, voilà, qui se présentent à vous. Donc ça peut être aussi au niveau professionnel, ou par rapport à des malentendus, par rapport aussi dans tout domaine confondu. Aujourd'hui, on va rester ferme, et alors on a fait le bilan aussi de sa vie, hein, parce que c'est un bilan aussi, et aujourd'hui on va prendre, c'est une nécessité aujourd'hui pour vous, et par rapport au bilan qu'on a fait, je pense qu'il vous a demandé quand même un certain temps. Ici, ça va nous dire que vous allez vraiment décider. Pour vous, vous allez vraiment décider de trancher, et que vous n'allez plus revenir dessus. Voilà, ça me dit que vous allez avancer. Avancer parce que, regardez, ici on a un déménagement. Donc pour certains, c'est l'achat d'une maison, c'est un déménagement. Pour d'autres, au niveau professionnel, on verra que vous allez passer à autre chose. C'est-à-dire que ça peut être une transformation, encore le déménagement. C'est le renouvellement, c'est un changement de lieu, un déplacement peut-être pour justement vous amener à une transformation. Donc ça porte toujours un renouveau, un déplacement ou un changement de lieu ou d'espace. Voilà, donc elle vous amène aussi à vous remettre en question, votre vie, que ce soit dans tout domaine confondu, et que vous allez aller dans les directions qui vous rendent heureux ou heureuse. Donc c'est une période aussi de restructuration par rapport à sa vie, qui va vous permettre de vous libérer et de pouvoir évoluer. Et voilà, il y a vraiment cette transformation de renouvellement. Pour moi, ça me parle de changement, déménagement, changement d'espace, changement de lieu, changement de travail, changement dans sa vie en tout cas. Donc, vous voyez, on a encore ce masculin qui est ici. Donc, c'est peut-être vous, hein, monsieur, ou c'est quelqu'un qui est vraiment à vos côtés, qui vous soutient. C'est quelqu'un qui est dans votre vie, en tout cas. Ou, comme je disais toujours, hein, c'est vous aussi, en tant que femme, vous pouvez être aussi... vous pouvez avoir ce pouvoir de construire votre vie, le pouvoir de mettre des choses en action pour, bien sûr, avoir cette stabilité. Parce que c'est ça symbolise l'homme, et ça peut aussi symboliser une féminine, hein, qui a vraiment cette force, cette volonté, et qui veut vraiment restructurer un petit peu sa vie, construire un peu sa vie pour retrouver, bien sûr, cette fois-ci, la stabilité dans sa vie, dans tout domaine confondu. Et bien sûr, ici, on va nous parler de mariage, mais on va nous parler aussi d'engagement. Alors à deux, parce que voilà, je suis obligée de parler du sentimental. Ça peut être un engagement, donc des papiers à signer si vous êtes en procédure, bien sûr. Ça peut nous parler également, bien sûr, de nouveaux contrats de travail, hein, pour certains d'entre vous. Voilà, ici, on va être vraiment un nouveau partenariat, un nouvel engagement, une alliance, en tout cas, une officialisation. Mais elle nous parle aussi d'amour durable, mais elle nous parle aussi que c'est source de prospérité. On voit qu'on va retrouver ce bonheur. Donc, on va retrouver, peut-être on a trouvé son âme sœur, peut-être qu'on a trouvé ce job idéal, hein, voilà, où vous allez vous engager. En tout cas, ça nous parle d'événements qui est sur le point de se concrétiser, donc bien sûr avec des signatures. Donc ça peut être un prêt financier, papier pour l'achat d'une maison, pour un déménagement, de nouveau logement aussi, hein, pour certains d'entre vous. Officialiser l'union, un engagement professionnel, un nouveau contrat de travail. Voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle, hein. Allez, on va aller voir avec l'horoscope, Péline, un petit peu.
Allez les vierges, s'il vous plaît, pour 2022. Bon, j'ai les cartes. Allez, on va couper. Voilà, on a encore le bien-être. Je pense qu'on l'avait, le bien-être, je ne sais pas où il était, mais les plaisirs. Voilà, ben, on va être complètement dans les plaisirs. Alors, ça me parle de la féminine. Je pense qu'il y a un moment d'introspection, un moment de repos, même. On part entre deux êtres. Regardez, le couple. Voilà. Le couple qui a pris de la distance, qui a réfléchi. Hein, vous voyez, on est un petit peu dans le vert. C'est les émotions. Peut-être un moment de repos, un moment d'introspection. Voilà, en tout cas, ça peut nous parler aussi d'un couple. Hein. Aujourd'hui, on a des messages aussi. Hein. Alors, moi, ça me parle quand même de bien-être, hein, donc de récompense et de bien-être. Donc, vous voyez, on va être, pour ce début de mois, on prend des décisions, en tout cas, pour changer, bien sûr, certaines choses dans votre vie qui ne vous correspondent plus. Donc, c'est peut-être un changement de lieu, un changement d'endroit. Voilà, ça parle de labyrinthe hein, sur ce changement, c'est-à-dire que on a été un petit peu avec ces idées coincés dans une situation où on avait du mal à voir le tunnel. Hein, voilà. Peut-être par peur, peut-être par, je ne sais pas, c'est vous qui verrez. Mais ici, il est question bien sûr, de se libérer hein, de ce mental, de se libérer aussi de ce labyrinthe. Voilà, parce qu'on a quand même un beau jeu, hein, voilà, qui nous dit que vous n'allez plus faire marche arrière, que vous allez plutôt aller de l'avant. Alors le cadeau, c'est tout ce qui vous arrive par faveur, ça peut être n'importe quoi, un nouveau poste de travail qui vous tend les bras et vraiment quelque chose d'inattendu, mais quelque chose dans lequel on va s'épanouir. Hein. Donc ce sont des présents ici. Donc ça va nous parler ici de cadeaux. Alors ça peut être un cadeau que vous pouvez recevoir aussi, un cadeau que vous faites ou un cadeau que on vous fait bien sûr. Ça peut être une gratification, quelque chose qui vous arrive par faveur sur un nouveau travail, sur quelque chose en tout cas. C'est l'annonce en tout cas de quelque chose qui va signifier aussi, qui va prendre aussi une importance pour vous. Donc c'est peut-être l'élan du cœur, c'est peut-être aussi l'élan du cœur au niveau sentimental, mais c'est l'élan de votre cœur aussi au niveau professionnel. Si vous vous dirigez bien sûr sur un nouveau chemin, en tout cas c'est l'élan de votre cœur, vous allez faire les choses avec votre cœur. Pas avec votre mental, mais cette fois-ci vous allez suivre la voie de votre cœur. Donc on me parle de fidélité, bien sûr, donc c'est l'être aimé, si c'est votre être aimé, on verra qu'il y a pas mal de fidélité, il y a une belle entente quand même, hein, malgré tout. Avec une personne de confiance, donc c'est vous aussi qui pouvez reprendre confiance en vous. C'est également aussi les pensées amicales, donc peut-être aussi des personnes qui vous entourent, hein, des refuges consolateurs, comme moi j'appelle ça. Ici, voilà, c'est vraiment être bien entouré, des bons amis, peut-être la bonne personne qui arrive dans votre vie, mais quelque chose en tout cas dans cette confiance qui revient par rapport à des événements. Ce changement, c'est vraiment des événements qui arrivent pour vous, mais vraiment très 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 positifs. Vous voyez, encore on a les portes de la destinée ici, hein, faut que ça les récompense, c'est les portes qui s'ouvrent. Cette carte, elle est vraiment, elle symbolise aussi les portes de votre destinée, donc elle va vous donner une valeur primordiale parce qu'elle indique que ces portes s'ouvrent pour vous et qu'il y a vraiment un changement de votre vie ou une orientation nouvelle qui va vraiment vous donner un sens aujourd'hui, un sens à votre vie. Donc elle va vous annoncer aussi que vous devez prendre une décision et qu'une décision doit être prise. Voilà, donc peut-être un achat, une vente, un déménagement, enfin je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment les portes de votre destinée, donc c'est vraiment les portes de votre avenir. Et puis nous avons que il n'y a plus rien qui entrave, je pense que vos émotions sont fluides, on a retrouvé cette clarté mentale, c'est la carte de la chance sur un nouveau départ. Vous voyez ce de nouveau départ ici, c'est un... Alors c'est un changement, ça peut être un déménagement, hein, mais pas que bien sûr. Hein, ce nouveau départ, c'est plein de choses. Hein. C'est le fait aussi, nouveau départ au niveau mariage, un nouveau départ au niveau travail. En tout cas, c'est un nouveau départ qui sera beaucoup plus solide et réconfortant en tout cas. Hein, voilà. Donc c'est très beau ce nouveau départ. Ça vous annonce en tout cas plein de belles choses pour ce mois de janvier, les amis vierges. Allez, on va aller voir avec la libération. Alors, je suis désolée, j'ai un petit peu la voix enrouée. Allez. Alors, on a eu, à un moment donné, un petit peu de dispersion. Vous voyez, on vous parle de dispersion d'énergie. Mais ça, c'est votre mental. Vous voyez, quand votre mental, il se met à bouillonner, et ben on a toutes ces dispersions d'énergie.
en fait, qui vous ont empêché de prendre des décisions par rapport à votre chemin de vie. Voilà, donc aujourd'hui, au mois de janvier, ce début d'année, on voit qu'on va retrouver un petit peu toutes ces facultés mentales. On fait un peu le ménage ici, hein. On voit que ces dispersions d'énergie vous ont fatigué aussi votre mental, mais aussi votre corps, voilà. Parce que vous étiez sur un taux vibratoire éprouvé, hein, voilà. Vous êtes comme un réservoir, hein, qui perd un petit peu partout ses énergies. Et qu'aujourd'hui, on va plutôt retrouver un petit peu ces énergies, de nouvelles énergies, un petit peu, hein, voilà. Donc, de nouvelles vitalités, plus de dynamisme, et on va être de nouveau en capacité intellectuelle, bien sûr, parce qu'on reprend une nouvelle vitalité et de nouvelles énergies, et qu'on va être véritablement motivé pour prendre des décisions. Vous voyez, on va plus être dispersé comme ça, on va pouvoir aujourd'hui prendre des bonnes décisions pour, bien sûr, votre avenir, hein. On a quand même les portes de la destinée, on a quand même beaucoup de changements qui s'effectuent, en tout cas pour ce début d'année. On va rentrer vraiment dans des énergies nouvelles, hein, vraiment. Allez, le chakra sacré, c'est bien, puisqu'on voit qu'il y a l'équilibre du coup, hein, qui arrive pour vous. Donc ça va, bien sûr, ça nous annonce ici un rééquilibrage de toute votre vie, hein. Donc même si on voit qu'il y avait certaines choses qui étaient bloquées, en fait, ces énergies extérieures vont être ensuite redistribuées au corps, à votre corps. Voilà. Donc ici, ça va jouer un rôle important parce que du coup, on va être plutôt dans les sentiments, dans les émotions profondes, à la confiance, et puis on va avoir envie d'autres désirs, d'être dans la créativité. On peut nous parler avec cette carte aussi de sexualité, hein, puisque le chakra sacré, ça correspond aux organes féminins, bien sûr. Parce que, ouais, oh non, j'ai pas vu, mais on a la guérison émotionnelle. J'ai cherché la carte, j'avais pas vu, elle était dans mes yeux. La guérison émotionnelle, donc vous voyez, on a des beaux messages en tout cas. Donc c'est bien parce que ça veut dire que votre mental va être vraiment bien, dans la satisfaction, dans le bonheur, dans l'épanouissement. Voilà, c'est des beaux messages en tout cas. Voilà, on va réussir, on se reconnecte vraiment, même avec son chakra du cœur, parce que les émotions, c'est le cœur, c'est les désirs. C'est le relationnel, voilà, en tout cas on est guéri, c'est une guérison émotionnelle qui va vous permettre d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, voilà, sur du renouveau bien sûr. Allez, la mission de 8, s'il vous plaît. Des cartes qui sont tombées, je vais prendre cela, c'est pas grave. Alors, faites attention parce que la précipitation, on me parle de précipitation. Alors faites attention de ne pas trop vous précipiter quand même. Alors là, on me parle qu'il y a des événements peut-être imprévus, hein, ici, mais bon, ça c'est pas grave, on a quand même un beau tirage. C'est simplement des défis que peut-être vous allez vous mettre, hein, puisqu'on voit qu'il y a une phase de transition ici dans votre vie. Voilà, peut-être que aussi vous avez peut-être vu que les choses voilà, étaient compliquées, parce qu'on voit qu'on est dans la guérison émotionnelle à un moment donné, et que ça vous a compliqué et que vous avez eu du mal, que c'est impossible pour vous de franchir des étapes, hein, dans votre vie pour obtenir ce renouveau. Aujourd'hui, donc vous avez attendu, vous avez mis des freins, vous avez peut-être fait quelquefois fausse route, mais aujourd'hui, on va relever tous ces défis, on a relevé tous ces défis, et puis bien sûr, ensuite, on va vraiment aller dans l'évolution, donc de vos attentes et de vos projets. Donc, on vous dit que vous allez aller, aujourd'hui, vous allez franchir ce renouveau, hein, on va franchir ce pas. Alors, précipitation, je pense qu'aujourd'hui, comme on est bien décidé, on a peut-être envie que les choses avancent, hein, avancent rapidement, puisque ça me parle aussi qu'il y a des choses qui vont peut-être arriver, les décisions, ce choix de vie, cette nouvelle direction. On a vraiment aujourd'hui ce désir. On est vraiment passionné. On est dans l'impatience aussi, hein, parce qu'on a besoin on est décidé et on a vraiment besoin de ce changement. Voilà. Donc on a ce côté passionné qui ressort aussi. Mais ce côté aussi d'impatience. Voilà. Aujourd'hui, pour vous, c'est difficile d'attendre. Voilà, c'est vraiment ce besoin que tout bouge, que tout se précipite, tout simplement. Hein, voilà. En tout cas, c'est la réussite aussi
Et puis, les bonnes informations qui arrivent au bon moment. Mais moi, je vois que c'est rapide. Parce que ça me parle de rapidité, qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment dans l'impatience et que vous êtes vraiment... c'est difficile pour vous d'attendre. Hein. Vous avez envie que les choses aillent vite, hein, les amis, même vierges. Allez, on va aller chercher les petits messages de la mission de vie pour conclure votre tirage. Allez, les vierges, s'il vous plaît. Voilà, reste concentré, on vous dit hein, que ce n'est pas le moment de baisser les bras. Restez concentré. Donc, ce n'est pas le moment de baisser les bras, ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec les intentions. Tu es sur le bon chemin. Restez concentré, vous êtes sur le bon chemin. C'est ce que nous dit ces petits messages. Période propice à la co-création. Vous voyez, il y a plein de choses qui arrivent, en tout cas pour ce début d'année. Hein. Voilà, période propice à la co-création. Si tu es invité à faire équipe avec ou une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Voilà, donc il y a peut-être des co-créations, il y a peut-être des couples qui vont se former, il y a des constructions au niveau sentimental, parce que j'en parle parce que c'est quand même sorti dans le tirage. Pour d'autres, on verra qu'il y a un nouveau chemin, une nouvelle vie. Hein. Bien sûr que voilà, vous êtes sur le point de, en tout cas, de prendre des décisions pour changer votre destin. Voilà les amis vierges, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Donc n'hésitez pas bien sûr à partager, de liker cette vidéo et de vous abonner. Donc aussi, ce n'est pas fait. Voilà, je vous remercie pour tout ça parce que c'est ce qui permet aussi à ma chaîne d'évoluer. C'est ce qui permet aussi de continuer à vous faire les tirages, hein, vos horoscopes notamment, et puis les tirages chaque jour. Donc en tout cas, je vous remercie infiniment pour vos petits messages du mois dernier qui me font toujours très plaisir. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté en tout cas. Merci de votre fidélité. Je vous embrasse très très fort. Je souhaite un joyeux Noël. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous présente tous mes meilleurs vœux de bonheur, de réussite, d'amour en tout cas pour cette nouvelle année en tout cas. Je vous envoie plein d'énergie positive et plein de lumière pour cette nouvelle année. En tout cas, passez de bonnes fêtes de fin d'année, bonne santé à vous. Prenez soin de vous tout de même et je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Voilà. Bisous.